La grande question que je voulais commencer avec vous, c'est beaucoup plus. On part déjà de l'élection de la RDC comme membre non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'était la semaine dernière. Et pour ça, la ministre d'État Thérèse Kayikwamba a été récompensée justement avec un bouquet de fleurs par le président de la République au cours d'un conseil des ministres. En tout cas, c'était un événement qui a porté une couleur, mais autour d'elle, il y a également d'autres Congolais qui se sont battus justement pour que les Congos reprennent au moins ces sièges après plusieurs années qu'on a chapeauté au moins ces sièges. Peut-on nous dire ici que Félix Tshisekedi s'inscrit dans la logique qui voulait d'un président qui voulait justement remettre la RDC sur le bon rail diplomatiquement? Merci beaucoup de la question, cher frère Cédric. Permettez-moi de vous dire que je n'ai jamais vu mon ami Edine Gessi être en difficulté de répondre à votre question comme aujourd'hui. Il a argumenté, oui, oui. Donc, je l'ai vu en difficulté pour féliciter son pays et pour dire la vérité. Il a essayé de faire un raccordement frauduleux entre le conflit interne et le retrait du Rwanda de CAC. Ça n'a pas de rapport, mon cher. Ça n'a pas de rapport. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est le résultat du leadership proactif du président Tshisekedi. Ça a commencé depuis 2019. Lorsque Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a commencé une campagne régionale et sous-régionale pour sensibiliser les États afin que les États puissent coopérer. En dehors de ça, Tshisekedi a signé des contrats avec les États, notamment le Rwanda ici. Il a promis notre État, la RDC. Et il a fait aussi un bon choix. C'est pourquoi à la dernière émission, je vous ai dit que la réussite d'un dirigeant dépend du casting. Ça a commencé avec Lutundula. Lutundula a chauffé les relations diplomatiques. Et heureusement, après Lutundula, on a fait aussi le choix d'un bon pion, qui est Madame Wanière Kayikwamba. Elle a pris là où Christophe Lutundula n'était pas arrivé, mais elle a fait un effort, n'est-ce pas, pour entrer en contact avec le monde, faire des coopérations, faire militer pour l'intégration régionale, parce que il fallait le noter que lorsque le régime passait parti, la RDC était absente dans plusieurs organisations internationales. On n'arrivait même pas à payer les droits. Mais lorsque Tshisekedi est arrivé au pouvoir, il a réintégré notre pays dans toutes les organisations internationales. Et nous avons eu aussi de bons diplomates capables de faire mieux. C'est pourquoi quand vous voyez Madame Wanière Kayikwamba, Excellence, sa diplomatie n'est pas seulement agissante, mais elle est percutante. Parce qu'il fallait voir comment le Rwanda est mis en difficulté. Le Rwanda ne s'est pas retiré parce que la communauté n'était pas à mesure de résoudre les conflits. Non! C'est parce qu'en face du Rwanda, il y a des répondants très percutants. Non. Et le Rwanda n'est pas en position de répondre. C'est pourquoi ils se sont retirés. Le Rwanda s'est vu coincé. Injustement coincé parce que c'est le Rwanda qui devrait justement briguer la présidence de la CAC. Mais injustement, la présidence revient
entre les mains de la Guinée alors que c'était le Rwanda. Et pour ça, ils n'ont pas bien digéré l'affaire et voilà qu'ils ont claqué la porte. Mais dans chaque organisation, il y a ce qu'on appelle les principes. Vous ne pouvez pas prendre la présidence d'une organisation lorsque vous-même vous n'êtes pas un modèle. Le Rwanda n'est pas un modèle de la bonne gouvernance. Comment on pouvait donner la présidence à un pays qui agresse un autre pays dans une organisation? C'était inconcevable. C'est pourquoi tous les chefs d'État et de gouvernement ont regardé que le Rwanda n'était pas en bonne position de prendre la présidence de CAC. Pourquoi? Parce que le Rwanda agresse la RDC. Au moment où ils étaient à Malabo, les troupes rwandaises étaient en RDC. Et ce n'est pas la première fois. L'organisation a déjà demandé au Rwanda de cesser les hostilités. Le Rwanda n'a pas voulu. Mais comment voulez-vous que la même organisation qui a fait des remarques au Rwanda pour que le Rwanda puisse se replier, puisse revenir à la raison, puisse retirer ses troupes en RDC pour que le calme revienne dans la région, dans la sous-région? Le Rwanda ne veut pas. Et vous voulez que l'organisation donne encore les responsabilités au Rwanda, qui n'est pas un pays modèle, pour qu'il puisse gérer cette organisation-là. C'est inconcevable. Mais le Rwanda aujourd'hui se prend pour une nation puissante qui se retire comme il veut, rompre les relations diplomatiques comme elle veut. Et aujourd'hui, ne pensez-vous pas que cela va amener cette nation, ou bien doit-on rester dupe par rapport à ces retraites? On ne doit pas rester dupe à la position du Rwanda. Mais seulement, ce sont des évidences que nous avons relevées. Nous faisons le travail. Le Rwanda avait réussi à duper toutes les organisations et tous les puissants du monde avec sa chanson de génocide. Le Rwanda, un vocabulaire qui n'est plus... qui n'est pas d'actualité pour ce moment. Parce qu'il y a eu du répondant en face de lui. On a fait voir au Rwanda que les génocides qui s'étaient passés au Rwanda ne te donnent pas le pouvoir de venir faire n'importe quoi en RDC. Parce que les morts que nous pleurons en RDC sont plus que le Rwanda avait perdu. Alors, les Holocausts au Congo comptent des milliers de morts par rapport à ce qui était conclu au Rwanda et qui était devenu comme un fonds de commerce. Et c'est à partir de ça que le Rwanda soutirait de l'argent dans les organisations internationales. Le Rwanda dupait les organisations internationales pour se faire la santé financière. Et maintenant que nous avons montré en face, nous avons montré à la face du monde que ce vocabulaire-là, c'est du passé. Okay. Ça n'a pas d'actualité. C'est la RDC qui est victime de la barbarie rwandaise. Okay. Et notre message est passé. C'est pourquoi vous avez vu le Rwanda en difficulté, n'a pas d'argument pour se faire valoir. C'est pourquoi le Rwanda claque. Ce n'est pas la première fois. Vous le verrez aussi, même aux États-Unis, claquer encore. Il y a de ceux qui pensent déjà que dans ses habitudes, on verra également le Rwanda quitter la table des négociations justement aux États-Unis d'Amérique. Nous le disons. Nous le disons que même aux États-Unis, vous verrez le Rwanda quitter parce qu'ils viendront avec des dispositions frauduleuses pour imposer à ces négociations-là. Et lorsque les Congolais refuseront ça, vous verrez le Rwanda quitter. Mais ce n'est pas un problème. Nous sommes en train de travailler pour que la paix revienne dans notre pays. Très bien.